Bonjour à tous et bienvenue dans le New Time. On est là ici pour le deuxième Money Talk de l'année. Donc là, je suis avec mon gars sûr. Un bouge, tout petit cash. Je connais. Ça dit quoi, mon gars? Ça va, on est là et toi? Ouais, je dis quoi, la chaleur nous tape, là? Non, ça me fait rien, la Ah ouais, chaleur. Je suis habitué, je suis habitué. Ouais, je suis un mec La chaleur fini, moi. pour toi. Ouais, voilà, tu fais le... Donc là, aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir les libéraux. Donc, je vais les laisser se présenter, les gars. Bonjour, vous allez bien? Salut les mecs. Voilà. Câble, on est là. Ouais, à l'aise. Parmi vous, on est là, nous. Ah, vous avez pas trop chaud, vous êtes en moi, la chaleur, veste. bizarrement, c'est... Non, même si à la chaleur, on est là. On est prêt. Je vais vous laisser vous présenter pour ceux qui vous connaissent pas. Donc, voilà, les libéraux. Donc moi, Gilles Damas. C'est un podcast qu'on a lancé il y a de cela maintenant 4 ans. Ouais, c'est 4 ans, 2019. On va dire que la jeunesse du truc, c'était en 2018 qu'on l'a lancé, juste après le mondial 18. Parce que avec les mecs, c'est vrai qu'on a fumé quoi, 20 ans de football à cette époque-là. On va dire où on a tout vu, tout épié, tout regardé, analysé, etc. Donc, c'est des discussions comme vous avez vous ici dans vos podcasts et dans même les discussions vous avez vos capsules, etc. Mais nous on faisait chez nous quand on est sur le terrain de foot, on craque, on a tout fait. C'est bon. Tout exactement. Même en soirée. Ah ouais, comment ça? Dis quoi? Un Burna Boy, ouais, tu penses que Ronaldo, il est là, faut... Et même là... On s'est dit qu'il y avait quand même une certaine lassitude par rapport au football qu'on a vécu quand on était adolescent. Faut être un peu capé. Exactement, on a grandi avec un certain football, on a affiné encore davantage notre culture football. Et en fait, cette période-là, elle commençait, plus on commençait à vieillir, grandir, etc., plus elle nous manquait. Et ça coïncidait avec une période particulière. C'est quoi? C'est pour nous la meilleure période du football moderne, parce que en fait, c'est R9, c'est Zidane, c'est Figo, c'est Beckham, c'est Gerrard, Scholes, Del Piero, c'est Bergkamp, c'est tous ces mecs-là. Donc, c'est-à-dire, on a depuis les 15 ans de football où on a commencé tout gamin jusqu'au moment où on prend conscience qu'on passe dans une autre sphère juste en 2010. Donc, c'est ça un petit peu l'histoire. Ça commence en 2019 en termes d'enregistrement. Et après, derrière, on a fait quoi? 1, 2, 3, 4 saisons. Ouais. Ou de 260 épisodes. Ah ouais, vous êtes porteur de platine. J'allais dire, les chiffres, on sait même pas ce que c'est. Ouais. On a fait notre truc, on s'est dit, s'il y a 50 mecs qui nous écoutent, tant mieux. Mais c'est que ça a pris l'ampleur sur un truc on a été podcast numéro 1 en sport, toujours régulièrement aussi dans les top 10 des podcasts foot de l'époque, devant certains podcasts de RMC, donc sur certains épisodes. Ouais. Et en fait, voilà, on a été submergé par un certain succès, mais bon, ça reste, on va dire, pas forcément, j'allais dire, un bail sérieux. Ouais. De notre côté, c'est vraiment des mecs qui parlent, qui discutent football et qui vivent leur moment ensemble. Okay. Et c'est ça, en fait, que on a voulu montrer au public et que ça a pris quand même. Et que ça a pris. Du coup, vous êtes combien dans l'équipe? À combien vous avez commencé? Est-ce que vous êtes le même nombre aujourd'hui? Il y a eu des départs comme la section. J'allais dire, il y a toujours des mouvements, des mutations. C'est vrai qu'on avait commencé avec un journaliste que je salue, c'est Julien Yelch, qui maintenant commente sur Amazon, et qui commente les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2, qui était l'animateur sur la première saison. Après, il y a une équipe où il y a, par exemple, Nams qui est dans le studio aujourd'hui. Qui est en backer et je sois, c'est précisé. Exactement. Ouais. Et on aura l'occasion de le voir dans d'autres formats. Et en fait, voilà, je crois qu'on est quoi, une dizaine. Ok. Une dizaine, et je pense que c'est... Et en fait, la particularité, pour beaucoup d'entre nous, c'est qu'on vient du même quartier. Ok. Donc, on vient de Nanterre 92. Ok. Et en fait, voilà, avec quelqu'un qui est à Damas, il y a d'autres mecs, il y a Nams qui est là, il y a donc Pathé, Johan, Reda l'animateur, depuis la fin de la saison et le début de la saison 2, Raphaël, Rafik, moi, Karim qui va avoir du 94 aussi. Exactement, ouais. Donc du coup, en fait, on a constitué aussi une sorte de socle de groupe
où il y a eu beaucoup de complicité qu'on a constitué déjà pour préparer les émissions, et aussi parce que comme on a des délires en commun, c'est plus facile pour pouvoir, on va dire, créer la connexion totalement les uns et les autres. Et c'est ça qu'on arrive à faire ressortir à l'antenne. Donc du coup, vous êtes comme des gens, vous privilégiez le groupe la cohésion de groupe. Ça a produit des résultats en parlant de Didier Deschamps. Quand il y a des nouveaux mecs qui rentrent, il faut vraiment qu'il y ait... Qui fasse en preuve. Ah, j'ai dit chez nous. Une coïncidence, elle est vire comme la casette. Ah ouais, t'es café. C'est même plus violent que ça. Ah ouais, quoi, ça l'étape ou quoi? Non, c'est l'organisation. J'ai déjà dû parler de Benaf. Bon. Ah non. Ouais. On va dire les vrais reconnaissent les dans l'histoire. Donc c'est vrai que par exemple, Namsou, il est arrivé au cours de saison 2. C'est parce qu'il a été un auditeur d'abord. Ouais. Il a fait des débriefs de certains de nos épisodes. Et en fait, il montrait sa science un petit peu. On parlait des bails. Et vous, le profil vous a intéressé, et du coup, vous l'avez intégré. Enfin, moi, je lui parlais avec Reda et je lui ai dit, il nous faut. Okay. Il faut qu'il soit avec nous pour partager le détail. Et en fait, ça a pris directement parce que c'est les mêmes gars. En fait. Ouais, c'est moi. On est, j'allais dire, je dis pas qu'on est pareil, on a nos sensibilités, nos clubs qu'on supporte, on a les joueurs qu'on aime, qu'on privilégie. Donc voilà, ça s'est fait naturellement, mais voilà, c'est une bande. Voilà, je pense que vous avez aussi. Nous, c'est la même chose. Ouais, même le même délire, même s'il y a des mecs qui s'en vont, qui reviennent, mais tôt ou tard, voilà quoi. Vous êtes liés par un truc, c'est le concept. Ouais. Et comment s'organise justement, moi j'ai demandé à Damas, comment s'organise la conception de vos podcasts? C'est quoi, vous avez un studio? Où est-ce que vous vous retrouvez justement pour enregistrer vos En effet, plusieurs plateformes sur lesquelles on peut enregistrer en termes de studio, Châtelet, Nanterre Préfecture, même en urbain aussi, des sites urbains aussi qui nous donnaient de l'espace nécessaire pour pouvoir enregistrer. Et ce qui est intéressant, c'est que sur une session de podcast, on est des fois 4 en majorité, 4 intervenants, 4 chroniqueurs. Derrière, il y a bien entendu l'animateur Reda, surtout à partir de la saison 2, et 3 autres qui viennent se greffer à lui pour pouvoir disséquer un sujet au cours de cette période 95-2010. Et ce qui est intéressant, c'est que chacun apporte une certaine sensibilité, sa perception du sujet. Et bien que ça nous a marqué émotionnellement à l'époque, par exemple, on peut remonter le sujet de Scholes, on ne vient pas les bras croisés au podcast et ça va se sentir immédiatement que tu es limité, que tu n'as pas fait ton travail en amont. Donc certes, il y a quand même une bonne ambiance, comme l'a bien dit Gilles, en termes de cité, en termes d'état d'esprit, on se reconnaît tous, mais tu ne viens pas, gros, en étant moyen. Et toi-même, ça va se sentir qu'au niveau du micro, tu vas commencer à être approximatif. Non, quand on vient chez les libéraux, on vient pour produire de la qualité. Parce qu'on estime que ce foot-là, on ne l'a pas que aimé. Ça nous a même formé, même personnellement. On s'est identifié à plusieurs personnes qu'aujourd'hui, on n'en parle plus aujourd'hui dans les médias majeurs qu'on voit à la télé. Mais ces mecs-là ont une influence colossale sur les personnes que nous sommes aujourd'hui, qu'on le veuille ou non. Comme a dit Gilles, il a parlé d'R9, il a parlé de ZZ10. Tous ces mecs-là, même à 15h de l'après-midi, on y pense. Ouais, non, c'est vrai. En vrai, il a raison. Moi, je pense à Championne d'Archeville. Il a ses stats. C'est un bon book sérieux. Ah ouais, sérieux. Je suis direct par par l'argent, tu vois. Ah ouais. Bien, si tes amis, dans ton partenariat, tu vois, moi direct. La lumière. Ouais, voilà, il y a des lumières, j'ai des lumières, tu vois. Non, mais plus sérieusement, comment ça se passe justement au niveau, puisque vous avez dit, vous avez fait pas mal de saisons, pas mal de podcasts qui ont marché. Donc vous êtes des potes. Donc comme on dit au début, vous avez commencé par passion. Mais est-ce quand vous voyez que vous entamez quelque chose qui peut vous ramener de l'audimat, qui dit audience, qui dit peut-être résultat financier, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a vous développez grâce à ça? Est-ce que vous êtes axé là-dessus? C'est quoi votre état d'esprit dans les libéraux par rapport à ça? En fait, on est venu avec un concept. Simplement, ce concept-là, on l'a proposé à un gars qui s'appelle Brice, qui justement donc lançait sa boîte de podcast, de studio de podcast, et on lui a dit on a un concept. Voici ce concept et voilà ce qu'on compte en faire. Donc en fait, lui nous a donné, il nous a ouvert toutes les portes possibles pour pouvoir enregistrer. C'est vrai qu'au début, c'était un petit peu compliqué parce qu'il fallait régler le micro. Tu vois, on n'a pas ces micros-là. Toi, il a laissé des trucs bizarres et qu'il faut des micros casse. Ça n'a pas fonctionné. Des micros dans l'ambiance, ça n'a pas fonctionné. Et donc, du coup, après, derrière, investir dans ce matériel-là, nous, on n'a pas eu à le faire. Donc, lui, il nous a accueillis dans une structure. Et après, on a fait un podcast. On a produit un podcast. Mais derrière, on avait déjà l'idée d'après. Un autre podcast, puis un autre, puis un autre. Ça fait 4, 5, 6. Après, à un moment donné,
a fait des coachs. Alors, on arrive aujourd'hui sur une boîte qui s'appelle Sport Content et on va dire une maison mère qui s'appelle l'Audio aujourd'hui, qui compte à peu près 20 podcasts qui sont assez divers. Et grâce à ça, effectivement, donc, on est monté en grade dans la structure. Et voilà, donc, maintenant, moi, je suis en charge de la direction générale et de la progression avec Freda et on coordonne tout ça. Et donc, du coup, derrière, c'est ce qui nous a donné comme idée de pouvoir déjà produire des podcasts, faire du brand content, donc c'est-à-dire faire donc, du contenu, par exemple de podcasts, mais pour des entreprises, et aussi d'être sur d'autres activités, sur des événements, derrière des partenariats. Donc, du coup, les partenariats sont venus comme ça, par exemple, l'Urban Soccer, qui nous a mis à disposition il y a pas encore. Après, c'est vrai qu'on a continué à produire d'autres choses, que ce soit dans le foot, dans le basket, ou justement, par exemple, Tindemcast, où on a eu un partenariat aussi avec la NBA, avec NBA aussi rémunération également. Donc, du coup, voilà, c'est tout ça qui fait que ça continue de se matérialiser. Que, en fait, on essaye surtout de faire ça pour la promotion de nos activités, de notre savoir-faire. Bien sûr. C'est-à-dire produire du contenu audio pour que derrière, si par exemple tu as une boîte, par exemple une école de commerce ou Entreprise, association, école. ouais, voilà, même Vous proposez votre savoir-faire sur le podcast, et donc du coup avec une éditoriale, un savoir-faire, comment tu diffuses, comment tu montes, comment construire un podcast, etc. Tout ce que vous avez pu apprendre tout seul et développer, maintenant vous pouvez le proposer à des entreprises ou des personnes qui ont... Exactement. Et donc du coup c'est ce qui a permis donc, de pouvoir basculer sur, après bref, vous signez des devis. D'abord 3, 4 chiffres. Maintenant 5 chiffres. Après, on aimerait que ça soit encore un 0 supplémentaire. Non, ça va arriver totalement. Ça va arriver, les gars, vous avez compris, hein, le podcast, ça paye. Là, ils sont prêts à dire qu'ils sont bêtes de blindés. Vous avez entendu? Tu vois, le podcast, encore, à moins que tu sois, voilà, sur une grosse tête sur les réseaux sociaux, dans un matin, une grosse culture, tu peux mettre de l'oseille parce que voilà, il y a un mec, je sais pas, Tony Parker, il arrive, fait son podcast. Alors, on vous donne de l'oseille pour qu'il soit diffusé sur Spotify. Nous, tu dois te démerder en tant qu'indépendant. Bien sûr, on sait ce que c'est, on sait ce que c'est. Voilà, vous savez ce que c'est. Bien sûr. Tu dois faire ta place. C'est pour ça que c'est important qu'on ait du contenu, mais surtout un contenu avec une régularité dans le temps, pour que les gens commencent à à s'identifier, à ce qu'on devienne une place notariée claire dans la pensée des gens, dans l'esprit des gens, dans le monde du podcast. Ah, les libéraux existent. Tout dans le foot. Parce qu'il y a pas mal de contenu, pas mal de podcasteurs, il faut sortir du lot. Il faut avoir son truc où tu te dis, mais tiens, on fait la différence par rapport à quoi. C'est ça en fait. Justement, en parlant de différence, en tout cas pour ma part, quand je partais dans l'optique d'enregistrer sur les libéraux, il était important que les gens comprennent cet esprit analytique qu'on avait sur les années 2000, que ça se répercute sur les personnes qui suivent le foot au cours des années 2010, voire 2020. Il faut que les gens comprennent la rupture footballistique qu'on a eue au cours de cette période avec ce qu'on voit aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui, selon moi, aujourd'hui, manquent de personnalité. Ils se ressemblent tous avec un profil hybride. Il est attaquant, après il est milieu, après il s'est dribblé. Non. Comme disait Fabio Cannavaro lorsqu'il a eu le titre Ballon d'Or 2006, moi, j'ai jamais vu un défenseur faire une passe de 25 mètres et être champion du monde. Non. Dans son rôle de défenseur, il est excellent. Et il a prouvé au cours de sa carrière. C'est ça qu'on veut mettre en lumière. Dans le rôle qu'on vous a placé, vous excellez. Vous n'êtes pas bon, un petit peu bon là, un petit peu bon là, un petit peu bon là. C'est la raison pour laquelle, justement, comme l'a bien dit Gilles, il y a une part d'ennui par rapport au football qu'on voit aujourd'hui. Du coup, je me permets de te poser une question. Là, c'est purement foot. Du coup, Sergio Ramos, tu le mets dans l'histoire? Très bonne question. Oh, ouais. Ça m'intéresse. Parce que ça, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas être d'accord avec ça, avec ta réponse. Gilles, je laisse Gilles répondre en premier en tant que madrilène. Madrilène, parce que voilà, moi, je le dis aussi, c'est que j'ai fait ce podcast, je me suis beaucoup fait plaisir en faisant des thèmes sur le Real. Raoul, c'est l'homme de ma vie. Ah ouais, carrément. Ah ouais. Et Euro 2012. L'Euro 12 jusqu'à aujourd'hui. Ouais, il y a beaucoup d'admiration par rapport à ce qu'il a fait. Mais, par exemple, quand il faut renvoyer l'Espagne 2008-2010, il est sur le côté droit. Et je kiffais Sergio Ramos à ce niveau-là. Et quand il est passé défenseur central, je kiffais aussi. Après, derrière, l'apport qu'il a eu dans les titres du Real, les 4 des champions qu'il y a eu par la suite, ben, tu vois, c'est là en fait où tu vois, le regard et l'exigence que nous on a par rapport à ce qu'on a pu voir avant,
dans les années 2010 fait que par rapport à Ramos, j'arrive pas à le placer aussi haut que ce que vous avez envie, qu'on a envie de le Ah non, pour moi, il est clairement pas un top de l'histoire. Ah non, pour moi, il est clairement pas top défenseur de l'histoire. Parce qu'en fait, dans la culture défensive qu'il a, même s'il a appris Cannavaro de Pépé en pause, Bien sûr. je sais pas, Là, on va parler français, c'est pas un top défenseur. Quand même. Non. Si, quand même. Dans l'histoire Sur les années 10, sur les Non, années... moi je parle dans l'histoire Ah, du dans film. l'histoire, il est en dessous. Voilà, merci. il est en dessous. Mais c'est vrai qu'après, tu vois, quand on va parler d'une génération 2010, Ça va le mettre dedans. Ouais, Ah, je sais ça. et donc il fait partie d'une continuité parmi les grands défenseurs qu'il y a eu par Non, par- c'est sûr. C'est Quand sûr. on regarde le niveau, nous on va faire les mecs, ouais, tu rames Cannavaro, C'est qui Sergio? tu vois, mais voilà, même par rapport à Puyol, que moi je joue ici à un très très haut niveau alors que je suis pas Real. Bien sûr. Mais voilà, c'est Sergio Ramos, non, j'ai de l'estime pour lui, j'ai du respect pour lui. Après, j'ai encore d'autres contentieux par rapport à ce qu'il a pu faire au Real Madrid en tant que capitaine. Ça, je mets ça de côté parce que sinon, après, c'est un plomb. Tu l'as vu dormir sur les ponts, quoi. Comment ça, un peu Dans son attitude en tant que capitaine du Real Madrid, je supporte pas le Real. Mais dans son comportement, quand tu supportes le Real Madrid, nous, on a grandi avec Fernando Hierro. Hein. Ouais, mais. Non, mais c'est la raison pour laquelle, justement, le pourquoi nous sommes durs aujourd'hui avec cette génération 2010. On a grandi avec des joueurs qui ne gagnaient pas tout le temps, mais qui étaient forts. Donc toi, tu fais partie de la team, le foot, c'était mieux. Mais avant, ouais, c'est ça. Mais en fait, il n'y a pas photo. Carrément. Ah ouais. Aucun débat. Non, mais moi, je suis d'accord avec toi. Ouais, mais en fait, moi, je suis d'accord avec toi sans couper si t'as... Parce que là, on va partir dans le podcast Ouais, foot, mais c'était non, pas le c'est pas but. le but. Mais en fait, les références que t'as, elles sont bonnes, mais tu peux pas tout le temps te dire, ouais, nous, on avait Hierro. Mais ouais, c'était Hierro. Tu vois, il y avait El Guerra, ouais, c'était Guerra. Mais en fait, tu peux pas... C'est des joueurs de cette ère-là. De cette terme. Donc, ils sont remplis de qualité, de défauts, tu vois. C'est comme si tu me dis, ouais, je sais pas, Rai du PSG, le Neymar. Tu sais, il y a des Brésiliens qui, enfin, des supporters parisiens, on préférait Rai, par exemple. Mais ils vont dire, à l'époque. Ouais, c'est à l'époque. Ils vont dire, ah, mais Neymar, il n'était pas comme Rai. Mais en fait, c'est Rai et Neymar, c'est deux joueurs différents, Mais tu vois. exactement, mais c'est même une très très bonne perception que tu as eue là, parce que à l'époque, tu avais des joueurs qui s'identifiaient au club dans lequel ils étaient. Tu parles du Paris Saint-Germain avec Rai, mais même plus bas avec des équipes françaises, puisque bon, en France, on peut parler de certains joueurs qui se sont caractérisés au club dans lequel ils étaient. Teddy Bertin avec Strasbourg, Sylvain Castendush avec... Ouais, là-dessus, je parle de vous. Les auditeurs, ils vont pas les connaître. Corentin Martin, je sais pas s'ils connaissent. Hein. Ouais, mais par exemple, c'est un nom comme ça. Même à Bordeaux avec Michel Pavon, ces mecs-là se sont identifiés au club ils étaient. J'ai une anecdote avec Michel Pavon. Il devait me coacher. Ouais, quand j'étais. Attends, les gars. J'ai placé un bail. On est quand même dans notre podcast. Il faut qu'on se mette en valeur. Non, c'était quand je fais la transition U19 senior. En gros, je suis à Blanquefort. Les mecs se marrent. Hein. Non, mais. Je suis podcasteur foot parce que j'ai raté ma carrière. Et ouais, non, en gros, c'est saison de U19. Je suis reparti à Bordeaux, j'ai trouvé un club, je joue à Blanquefort là-bas, je suis en U19 DH. Fin de saison, je suis surclassé avec les seniors DH. Le coach se fait virer. Le DS, il vient, il veut me prendre avec les seniors. Au final, il me prend avec les 19. Mon coach des 19, c'était un mythomane, mais un vrai mythomane, tu vois. Ouais, le mec, il nous a dit on devait aller faire un tournoi au Portugal, partir en avion. On est parti en minibus. Donc là, tu te rattrapes avec l'Afro Nation cet été. Ça, c'est du domaine privé. Mais tu vois, on fait 15 heures de bus, on arrive, bref, au Portugal, à mythomane, le mec, il nous dit on va dormir à l'hôtel, on dort dans un gymnase. Donc bref, t'as capté, tu vois le coach. Donc vas-y, bref, il m'a bloqué pour jouer avec les seniors, j'ai joué avec les 19, j'ai fini la saison avec les 19 et tout. Et du coup, la saison, elle redémarre. On me dit, ouais, Michel Pavon, coach. Moi, en tant que grand fan de Bordeaux, je me dis, carré de ouf. Donc, pré-saison, j'arrive, je vais le voir dans le bureau. Et en gros, ouais, en mode, est-ce que je... Non, en mode, je lui dis carrément, est-ce que je reprends, en gros, est-ce que je reprends avec la première, tu vois? Il me dit, ouais, non, il me dit quoi? On me dit que ma licence, elle a été bloquée parce que j'ai pas payé l'année d'avant. Et que comme ma licence, elle a pas été payée, je vais commencer avec la 2. Mais sauf qu'en fait, c'est un coup de Trafalgar que mon ancien coach, il m'a fait. Je vais pas l'insulter, mais t'as capté. Et donc au final, ça m'a dégoûté du foot et c'est comme ça que, vas-y, après, j'ai quitté là-bas et j'ai compris le foot au sérieux. Ouais, Ah ouais. c'est terrible, hein. On est passé à côté d'un... À côté de quelque d'un chose, hein, professionnel, là. Franchement, là, tu vois, là, j'allais sauver Bordeaux de. Tu vois, on allait monter en ligne. Regarde comme ils sont claqués là. Prononce avec eux, là. Non, tu connais, là, j'ai. Ah, c'est mort, hein. Non, mais il a parlé de Soma 5 chiffres dans le podcast. Qu'est-ce qu'on Non, ouais, plus sérieusement, pour revenir sur votre parcours.
Vous avez dit que vous aviez commencé en 2018 en off, mais que c'est vraiment en 2019 que votre premier podcast a vu le jour. Du coup, pourquoi vous avez pris quasiment un an à vous lancer? On va dire, ça a duré, on va dire, 7 mois. 7 mois? Ok. 7 mois. En fait, on était parti dans un délire, on devait faire que du présentiel. Tout était prêt. Maintenant, il fallait qu'on se mette en place. Et c'est vrai que ce temps-là, moi, je remercie les mecs d'avoir su patienter. C'est vrai que ça nous a permis aussi de pouvoir faire grandir cette complicité entre nous autres et de faire comprendre, en fait, le bien fondé de la démarche qui était la nôtre. Parce qu'en fait, nous, on voulait laisser un peu. Après, derrière, un podcast, ça vit, voilà, ça vit même au-delà de 10, 15, 20 ans. Et que voilà, ça, ce qu'on a fait, c'est là, c'est terminé. Et ils ont compris ça. Et après, derrière, dans la préparation et dans ce qu'on demandait, c'est vrai que nous, on parle de décontraction, tout ça, etc. Mais c'est vrai que derrière, nous, on demandait aux mecs, je dis pas, on est des Allemands, tu vois, mais pas loin, en termes de rigueur. Le mec qui se trompe va se faire finir. Ok. Voilà, je dirais pas le nom de quelqu'un. Voilà. À ce niveau, mais voilà, il y avait ce sens du détail qu'on devait avoir. Et quand, après, derrière, tu écoutes les épisodes, tu prends du plaisir, tu te dis que voilà, tu as envie d'être avec nous, mais ça nécessite bien sûr. un travail. Après, ça roule tout seul. La deuxième saison, tu planifies ça. Donc la saison 2, elle commence au mois de septembre. En mars, on a déjà écrit la deuxième saison. C'est carré. Et pareil pour la troisième saison, on l'a déjà écrite. Quatrième saison, on l'avait déjà écrite des mois à l'avance. Comme ça, après, derrière, les mecs, ils sont rodés. La préparation, elle est optimale. Et après, derrière, on fait notre délire parce qu'on se connaît quasiment les yeux fermés. Et c'est bien de ce que dit Gilles. Pour ma perception, notamment sur l'aspect de la rigueur et de la discipline, faut pas oublier également nos origines sociales d'où on vient pour la plupart. Hein. Ouais. J'ai dit quand on est des Bantous, on est des Bantous. Avant même ça, j'ai parlé d'origine sociale. Origine ethnique, ça c'est après. On est des banlieusards. Voilà. Et par rapport à cet aspect-là, qui joue au football aujourd'hui? Comme il a dit, Mbappé, il a dit que c'était des Noirs et des Arabes. On sait qui on va chercher. On sait qui on va chercher. Mais dans le monde du podcast, c'est pas nos origines sociales qui sont mises en avant. D'autres le font et qui viennent d'ailleurs en soi. Que ce soit dans la radio, faut dire les choses. Mais oui, Ce monde-là n'est pas destiné aux personnes de classe populaire. C'est un fait. Donc, pour ma part, en tout cas à titre personnel, il était important pour moi de se dire que, avec le peu de moyens qu'on peut avoir, on va produire quelque chose de qualité, de précision, et surtout qui crée un choc, une rupture et qui amène aussi une éducation footballistique. Ça, c'était ma perception des choses. J'estime avoir un certain degré de connaissance, sans vers le mec, hein, mais j'aime le foot. Donc, j'essaie d'appuyer les choses. Et on a réussi à produire ça dans le temps jusqu'à ce que d'autres couches, d'autres personnes, d'autres milieux puissent se dire « Ah ouais, même nous-mêmes, on a eu des retours de Yohan Mikou, on a fait un épisode sur Yohan Mikou. Lui-même personnellement a dit « Mais personne n'a décrit comme ça ma carrière. » Bon, ça fait plaisir quand t'as ce genre de retour. Au Werder Brême, en précisant au Werder. Puisque bon, à l'époque on était là, Sport Plus, 15h30, on a tout donné. Non, c'est carré. En vrai, nous aussi, il s'agit d'avoir des retours. Des retours des gens. Michel Pavon, tu m'as fait du mal de si tu me vois. Armand Michel, ton but contre Manchester, j'ai aimé. Donc, si tu peux nous faire un retour, t'as kiffé mon passage. C'est pas pris quand comme Bordeaux Manchester au deuxième phase de plus. Ça lance. Très difficile. Franchement, tu me parles de ça, je m'en souviens plus. Hein. J'étais trop jeune. Ouais, j'étais jeune. Si tu vois les matchs, tu peux avoir. Ouais, après, je me souviens que du but de Pavon cette année. Moi, c'était quoi, 99? Et la saison 98-99 où il gagne le titre, tu te souviens un peu? Je me souviens vaguement, mais quand j'ai la cassette, je la regardais tous les jours. Ouais, c'est... Ouais. De toute façon, on a fait un podcast dessus, c'était... Parce que nous, on est Marseillais. ouais. Il y en a un autre ici, je connais. Exactement, mais voilà. Alors, et donc, la victoire de Marseille 99, c'est moi, un de mes premiers souvenirs de saison complète de foot. Okay. C'est vrai que... Ah ouais, c'était particulier parce que moi, j'ai de la famille à Bordeaux, donc du coup, j'étais à Bordeaux justement, donc quand il y a eu la dernière fois. Ouais. Avec le but de Pascal Findouno. Ah là là, Pascalito. Ah là là, quel homme. J'aime ça. Mais en parlant même de cette saison-là, pour une petite anecdote, moi j'ai fait mes études à Rennes en Bretagne, 2005, le bac, tout ça et tout. Et j'ai des mecs de Bretagne
à qui on s'est rejoint en internat, qui eux venaient de Bordeaux, qui ont écouté le podcast Bordelais saison 98-99. Ils m'ont dit, mais Damas, mais comment tu savais tout ça depuis tout ce temps? Et nous, on s'est regardé pendant des lives et tout. Mais c'était, mais waouh, mais comment vous êtes tellement précis, les matchs, tout ça, vous êtes chaud, vous êtes... Oh là là, on a l'impression qu'on était dedans quand on vous a écouté. Eh ben, c'est ça le but. Ça, parce que le foot, c'est sérieux. Et en fait, c'est quand elle aime la caméra, le foot, c'est sérieux. Voilà, elle est là, la caméra. Ah ouais, c'est énervé là. Non, je suis. Personnel, complètement. Et voilà, et quand les mecs ils comprennent ça, c'est pas voilà, on parle de foot, ouais, en France on est là, ouais, là, je peux pas donner de nom, citer de nom d'émission. Les mecs, Tu peux aussi, hein, si c'est libre, mon gars. ah, non, mais on a le seum. Et le mat. C'est ça en fait. Parce qu'en fait, il y a aussi cette rage-là. Parce qu'en fait, on sait d'où on vient. Et c'est pas forcément simple de donner le micro à des mecs qui n'ont pas Bien sûr. les rouages, Exact. ou même les études pour ça, ou les codes pour Ouais. ça. Alors que ces mecs-là, à des moments, tu poses un journaliste, Ouais, Il n'y a pas match, carrément. Ouais. putain les mecs. Bien sûr, c'est le but. En fait, il faut qu'on arrive à démontrer une lecture des choses qui est hors cadre média, mais qui transpose tout le monde. Le but, c'était que tout le monde soit réglé en disant « Ah ouais, là, on pose les cartes, il n'y a rien à faire. » Les mecs, ils ont leur place. On ne s'estime pas supérieur ou inférieur à qui que ce soit. Mais en tout cas, on a une vraie marque dans la surface de réparation. Vous connaissez votre travail. Il n'y a pas le choix. Ouais, super pipo dans la surface, ça fait but. Pourquoi il n'y a plus de neuf aujourd'hui? On pète Ah les ouais. plombs. Il n'y a plus de neuf, nous. Ils connaissent pas leur taf. Mais nous, moi, je pète les plombs. À la base, je suis défenseur, ok? Mais j'aime le neuf. Il faut que le neuf, dans la surface de réparation, il n'a pas rigolé. Et aujourd'hui, il y a trop de voyous. Trop de voyous, des mecs qui sont à 8 buts en 34 matchs. Mais c'est quoi ces stats de Lampard remixés? C'est qui déjà là? Ça faisait ça, un grand attaquant, on avait vu ses stats et il est pas. Non, on va tomber dans le podcast. Mais de toute façon, avant de finir, là, on a parlé de signature. Moi, c'est ça que je retiens, tu vois. Et qualité de podcast, tu vois. Mais on a parlé de signature, de partenariat et tout, de réussite, en vrai de vrai. Mais depuis que vous avez commencé, quels sont justement les échecs? Et vraiment, je vais pas parler de ça, je vais pas dire appeler ça un échec, mais là, ça fait presque des mois qu'on retrouve plus des podcasts et que vous teasez la fin des libéraux, tu vois. Non, elle est déjà terminée. Non, elle est terminée, mais je veux dire, vous avez arrêté pour quelle raison? Parce qu'il y a des chèques, il y a des euros, j'entends des partenariats, j'entends des trucs. Pourquoi ça s'est arrêté du coup? Nah ouais, ça c'est Nawala. Ouais, c'est la section, ça s'est arrêté. Hein. Mais le retour des rois, c'est pas bon, du coup. Ouais. Parce qu'en fait, il faut se dire quand même, quand on parle de 15 ans de football, c'est vrai qu'on a parlé de quoi? De joueurs, d'entraîneurs, d'équipes, de culture football. On a parlé du football en Europe, on a parlé du football en Afrique, on a parlé du football en Asie, en Amérique du Sud. Donc, c'est-à-dire, ouais, si vous voulez écouter un épisode sur Boca Junior de Carlos Bianchi, On est là. vous pouvez nous écouter. Comme vous pouvez aussi écouter, par exemple, ce qu'on a fait sur les éléphants de Côte d'Ivoire avant 2005. Sur le Nigeria. Voilà, déjà, super. Il y a un bail. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, tu vas parcourir 260 épisodes à peu près. À un moment donné, tu vas dire quoi? Tu vas encore sortir des sujets un petit peu tirés, tu vas tirer. Ça va être intéressant de pouvoir en parler entre nous. Mais le problème, c'est que est-ce que ça va plaire à l'auditeur? Bien sûr. Et c'est en fait, c'est cette question-là où on s'est dit, c'est déjà planifié dès le milieu de la saison 3 que ça allait se terminer à la saison 4. Ok. Donc, et même s'il y avait même de la réserve. Mais après, derrière, c'est vrai qu'on a teasé sur un truc. C'est qu'en fait, on va partir, donc c'était l'année dernière en 2022, on allait enchaîner sur une chose qui allait être notre objectif de l'année 2023, c'était de faire une série de 10 épisodes, 10 ou 11 épisodes sur la Coupe du Monde 1998. De se dire qu'en fait, on va parler de ce mondial, de quand il a été attribué à la France, jusqu'au moment où on va parler de comment ça a lancé notre culture football. Donc là, vous nous donnez une exclue, en fait. Non, c'est une exclu monétaire là. Vous pouvez la voir, effectivement. Ah ouais, Là, donc là, on va sortir ça. Après, je sais pas comment ça va se passer pour le montage. Ça va sortir le 9 juin. Et à partir du 9 juin, vous allez recevoir 10 épisodes des libéraux. Il y aura à peu près entre 15 et 20 heures d'enregistrement. Ah ouais. Sortir d'un coup. Et là, en fait, on va montrer pourquoi
on s'est mis de côté pour ça. Et sur des vacances, quand vous serez donc dans vos différents bails, festivals, bon, je vais pas dire... vous allez suivre tout ça et vous allez comprendre que... Pourquoi vous avez arrêté justement Voilà, qu'on a mis ça entre parenthèses, mais qu'on va essayer de revenir de façon plus sporadique alors qu'on était sur une logique de 2 épisodes par semaine quand on faisait nos saisons, et que là on est vraiment sur cette série-là et qu'en fait on a vraiment préparé ça pendant, allez, 18 mois. Ah ouais, c'est un C'est pas vrai. un album, c'est un freestyle de non, c'est lourd, franchement. Franchement, c'est carré. Hein. Ça veut dire que il y aura des. Bah, enfin, quand je dis ça, ça va être. Je pense que ça va être intéressant pour tout le monde. Là, vous parlez vraiment de l'équipe de France, donc ça sera vraiment. Toutes les équipes. On parle de la Coupe du Monde. Donc là, vous allez faire toutes les équipes. Donc en gros, ce que tu vas attendre, c'est qu'en fait, du début donc, de l'attribution pour arriver jusqu'à la veille de la Coupe du Monde, le bilan de la saison de 97, Bien sûr. ça va être Ouais, des joueurs. des joueurs. Puis on attend le premier tour. Et si toi, pas jouer. Exactement, 8e de finale, quart de finale, demi-finale, finale. On est là. Non, c'est chaud. Et quoi encore? Et aussi, voilà, maintenant, le bilan de la compétition et comment ça a entraîné les libéraux dans le football, Bien sûr. vous l'aurez dans cette série spéciale. Ok. Et bref, vraiment, on tenait à respecter les auditeurs et à faire en sorte que quand ils vont écouter cette chose-là, ils vont se dire, ah ouais, les mecs, Ils ont bossé. c'est différent, et qu'encore une fois, c'est sérieux. Voilà, c'est sérieux. Et voilà, c'est comme ça qu'on doit traiter le football. Et c'est vrai que on a cette chance-là, on fait partie peut-être d'une même génération tous ici ensemble, où voilà, donc on a débuté, on est venu au foot avec la fin des années 90, début des années 2000, donc on a constitué cette culture football. Et cette culture football-là, c'est ce qu'on va donner à nos petits, tu vois, parce que nous, ce qu'il y avait auparavant, voilà, on dit à chaque fois, ouais, est-ce que la France, c'est un pays de foot. Voilà, là, on va dire que là, aujourd'hui, il y a des mecs qui sont dans les quartiers, qui sont justement, voilà, qui sont terrain un petit peu partout, ils savent c'est quoi le football. C'est pas... Non, me donner des noms, gars. Mais non, faites-moi plaisir. Non, dis ce que tu veux, il n'y a aucune censure. J'allais dire, c'est pas les Gillardez. C'est voyou là. Ah, Tous ces mecs là, Domenech. Comment Domenech il peut encore passer à la télé ce mec? les mecs de l'équipe. J'ai rien de personnel contre eux. Comment il y a des mecs qui peuvent ils peuvent se dire, ouais, se mettre du football dans les veines en écoutant ça. Ils arrêtent. Voilà, faut arrêter. Il faut écouter des choses qui te permettent de pouvoir t'élever, de pouvoir te développer ta propre culture. Et après, c'est toi qui transmets, tu vois. Et ça, c'est important par rapport aux libéraux d'être pleinement objectif du pourquoi, du comment le foot, on l'aime dans sa globalité. Moi, j'en avais marre des médias qu'on voit à la télé qui ont un esprit de chauvinisme français flingué. Ça, c'est un truc qui m'a bousculé durant toute mon enfance, où par exemple, sur TF1, il n'y avait que Arsenal. Mais moi, je pétais les plombs, il n'y a que Arsenal à regarder en Europe. Ça me dérangeait pas. Non, mais moi, je peux te comprendre. Mais c'est frustrant que TF1 se braque sur Arsenal exclusivement parce qu'il y a des Français. Et ça se comprenait. Mais en vrai, en Europe, il n'y a pas que ça. Surtout qu'Arsenal ne passait rarement en quart de finale. Ils s'arrêtaient qu'au deuxième tour, ces mecs. C'est bon. Non, c'est réel. Nous, on a tous été marqués par la Ligue des Champions de 2002-2003. Thierry Henry n'était pas là. Et il le sait. Il le sait. Non, Thierry Henry, il sait. On s'assoit avec lui en face-to-face. On va lui expliquer les raisons du pourquoi. D'ailleurs, on a même un podcast. Pourquoi les libéraux s'en prennent à Thierry Henry. On a pris ça très au sérieux. Voilà, c'est le meilleur buteur des années 2000. Faut aller écouter les libéraux. Ah ouais. Franchement, si vous l'écoutez, s'il y a quelque chose, on nous dit, tiens, il y a contre-argument, on est ouvert, on est prêt. Et c'est vrai que quand on a fait on s'est dit que cet épisode-là, peut-être, il est achat. Mais le problème, c'est qu'en fait, on voit Thierry Henry, il est là. Bah oui. Mais pourquoi il n'est pas au top? Pourquoi il n'est pas là, tout en haut? Pourquoi il y a des mecs comme R9, ils disent, il est rapide, mais au fond, dans la surface, je suis meilleur que lui. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Et donc, du coup, quand tu regardes le film de sa carrière, voilà, on essaie de voir 2-3 choses comme ça. Et tu comprends, quand tu vas dans le détail, de pourquoi on en arrive là à cette conclusion-là en question. Donc là, moi, j'ai du respect pour Thierry Henry. C'est notre dame. Parce que, bien sûr. C'est Yaya. C'est notre papa. Bien sûr. Il s'assoit ici, il nous dit non, comme si. Mais même lui-même, en connaissant Thierry Henry, la manière dont il parle,
on se retrouve, même Thierry Henry, sur l'esprit footballistique qu'il a. Ben, nous, par rapport aux libéraux, on dit yes. Mais on sait aussi être objectif par rapport à cette situation. On dit non, Yaya Henry, là-dessus, frérot, ça passe pas. Donc, c'est pour ça que nous, les libéraux, c'est sérieux. Et on valide. Regarde, juste un détail. On a un frérot, Nams, qui est ici, il est déter sur Edgar Davids. Edgar, c'est pas que les lunettes. Edgar, Pas que des locks. non, c'est pas que les lunettes. Il a joué dans la meilleure équipe du monde qui s'appelait la Juventus de Turin, frérot. Edgar Davids, il était incontournable. Mais c'est vrai qu'il y a cet aspect marketing, publicité. Les locks, les lunettes et tout, métis néerlandais, tout ça et tout, surinamien. Non. Footballistiquement parlant, quand vous regardez les matchs d'élite, il était incontournable. Lippi ne pouvait pas se passer de lui. Mais nous, on a eu l'énergie nécessaire de regarder les matchs de la Juve pour préparer les épisodes. On les revoit jusqu'au bout. Et c'est pas facile, mais on a fait le tas. Il faut faire le boulot. On valide. C'est pour ça que vous êtes là. Hein. De toute façon, en vrai, je pense que Vito, on a fait le tour avec les frères. Ils auront un dernier mot. Ouais, bien sûr. Moi, je tiens à remercier aussi, j'avais dit aussi à Vito, et je le dis aussi parce que Anams, c'est ça qui a fait qu'on est en lien aujourd'hui. Ouais. C'est parce qu'en fait, c'est des mecs comme votre programme qui a fait que on s'est dit, tiens, si eux, ils l'ont fait, pas dans le sens péjoratif, mais dans le sens, ils ont fait leur truc, nous aussi, on doit faire notre chose. C'est ça, en fait, que même si t'as pas forcément le bon micro, le bon casque, le bon profil d'école de journalisme ou de choses comme ça, ou que t'as pas, voilà, et que tu as envie de parler de football et que tu lances un truc, fais-le. Mets des mecs derrière le micro. Mets des mecs derrière le micro. Vous avez contribué à ça, justement. On a vu comment ça se passait, le canapé, on a vu les micros. Tu vois, on a fait stylé, là. Au début, quand on a commencé, ouais, c'est vrai qu'il n'y avait Pas de lumière. pas de lumière, on s'asseyait les uns sur les autres. Ouais, non, c'était une dinguerie. Mais on voulait juste parler de football de base, tu vois. Mais voilà, mais tu vois, c'est cette ambition-là qui fait qu'après, tu construis quelque chose. Bien sûr. Et en fait, c'est ça, en fait, moi, je me suis dit, mais tiens, ils arrivent à le faire à un moment donné, quand on est 4 mois, 5 mois, etc., mais tu te dis, mais nous aussi, on le fait. Si eux, ils le font, et qu'ils se sont lancés comme ça, pour voir après comment ça va s'améliorer, nous aussi, on peut le faire. Bien sûr. C'est comme ça que notre saison 1, vous l'écoutez à l'oreille. Ouais, c'est vrai que j'ai écouté Ronaldo Shevchenko. Bon, en vrai, c'était grave pertinent, mais tu sentais que des fois le son il monte, il descend, tout ça, tu sais. Les débuts en fait, ouais. Parce qu'on est dans une cave à ce moment-là. C'est fiu, on l'a de la cave. À ce moment-là. Et après, derrière, Ça évolue. Totalement. c'est ça. Tu fais tes épisodes et tout. Et voilà. Et t'as proposé un truc et maintenant t'es dedans. Si c'est comme j'imagine pour vous, il y a des mecs qui vous écoutent, vous avez même pas idée. Il y a des mecs qui nous disent, ouais, voilà, il y a un mec qui écoute vos émissions, tu rigoles. Moi, je vais dire, ouais, des chefs d'entreprise, des mecs qui sont dans les médias, il y a des joueurs. Voilà. Par exemple, je vais pas donner, donc je donnerai ça en antenne, parce que sinon après ça va être un petit peu prétentieux. Mais il y a des mecs, on n'a pas idée. Et c'est vrai que quand tu as lancé ça et que tu fais un truc comme ça, là tu peux dire, t'es fier, laisse ça. Bien sûr. Totalement. Ah, de fou. Totalement. Mais je pense que nous, c'est pareil. Hein. Ouais, nous, c'est le même délire en vrai. Quand on a commencé. En vrai, ça se posait pas de questions. T'as vu, on s'est dit, les gars, parce que nous aussi, on s'est préparé pendant un an. On a commencé en 2017 à préparer le projet. Ouais. Et on a drop à la Coupe du Monde 2018. Et on s'est dit, ben, les gars, on y va. Et s'il faut ajuster, on ajustera avec le temps, tu vois. Et au fur et à mesure des années, on a vu la professionnalisation jusqu'à ce qu'on arrive à aujourd'hui où, bah, quand tu regardes le chemin qu'on a parcouru, bah, on revient de loin, tu vois. Donc, en vrai, si vous êtes des jeunes podcasteurs qui êtes dans le doute, bah, écoutez, foncez. Il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de miracle. Récemment, on a reçu un jeune aussi qui voulait se spécialiser dans le podcast. Il n'y a pas de meilleure manière de se lancer. Si tu le sens, vas-y, tu t'ajusteras avec le temps. Tu feras des contacts qui vont t'aider à perfectionner ton contenu. Parce qu'il y a des gens qui se baladent partout sur les réseaux et qui croient en ce que toi tu fais, alors que toi-même tu n'y crois pas forcément. Donc sur ces belles paroles, je pense qu'on va clôturer le Money Talk. Ouais, je pense que on a passé un bon moment avec grave. Merci à vous. Merci à vous pour la disponibilité. C'est clair. Nous, ça nous fait plaisir de fou, Grave. de vous recevoir.
Et qu'est-ce qu'on peut attendre pour la suite? On va se brancher. Du coup, quelle date 9 juin. 9 juin. Sur le 9 juin. Ouais. Et après, il y aura toute une promotion parce que la Coupe du Monde 98, c'était du 10 juin au 10 juillet. Exact. Donc, du coup, c'est du 10 jours du juillet, il y aura de la promotion, des posts qui vont être faits sur Twitter, sur Instagram, sur ce mondial. Et je pense qu'il y aura un gros épisode de fin sur Twitch, notamment. Ah ouais, bien. On va essayer de revenir sur tout ça. Et après, voilà. Maintenant, qui vivra verra quand même. Totalement. C'est carré. De toute façon, donc, suivez les libéraux sur Twitter, sur Insta et sur les plateformes de streaming. Totalement. Sur Facebook aussi. Sur Facebook aussi, mais bon. Ricard qui nous écoute. Ouais, on respecte Facebook de fou. Ouais, il y a les frères. C'est les frères. Ouais, il faut le dire, Ils sont là, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Sénégal notamment, Sénégal et Mauritanie aussi. Ah, c'est carré. Non, Un c'est gros ça. big up aussi au Sénégal qui traverse une période assez difficile. Vraiment. Donc, De fou. Ouais. si vous avez besoin de vous aérer l'esprit, il y a les libéraux qui sont là pour vous. Il y a le Money Time, il y a tout le monde. Suivez. Une big force. Abonnez-vous. Ouais, abonnez-vous. Commentez et max de partage. Et on se retrouve pour le prochain Money Talk avec un invité de qualité ou des invités de qualité. Hein. Et d'ici là, Vito, on s'attrape. Tu connais, ça va faire les contours pour le prochain épisode. Allez, on est ensemble. Bonne soirée à vous.